Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. On est en finale, en fou cavalier, deux pions entre tour fou cavalier et un seul pion, mais quand même une tour de retard, donc ça va être compliqué pour les blancs pour réussir à sauver cette partie. On pourrait essayer de prendre le pion pour avoir deux pions passés liés, mais ce ne sera pas suffisant, ils sont pas assez avancés. Alors ils sont avancés, mais pas assez. Et il y a surtout le roi pas très loin, le roi noir, qui est pas très loin pour pouvoir les arrêter. Et les autres pièces, bien entendu. Donc par exemple, si on prend comme ça, avec ce pion en F6, il va certainement faire un échec pour forcer le roi à bouger. Si on vient ici, le pion en E4, le pion n'est pas protégé. Et si on vient en F4, il peut par exemple rapprocher son roi peut-être en E6, ou bien on pourrait même proposer un échange avec le cavalier, ou bien peut-être encore mieux le fou qui bouge tout simplement pour faire un échec et finir par récupérer ce pion avec cet échec. Du coup, si le roi était venu en G4, on serait directement venu en E3 certainement pour attaquer le pion et le récupérer rapidement. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Déjà le premier coup n'est pas évident, même si c'est le coup forcé de la position finalement. On fait l'échec avec le pion. Quel intérêt? C'est qu'en fait, il va y avoir une fourchette ici. Quand le pion va avancer, on va menacer d'aller à dame, protégé bien sûr par le fou, et donc il va y avoir une fourchette. Le roi ici bouge évidemment, il ne va pas en E7, sinon il y a directement la fourchette, ni même en D8 bien sûr. Il faut quand même qu'il contrôle le pion, et là on avance le pion. Donc ici, si on prend, il y a toujours cet échec avec ensuite le fou qui prend le pion, donc là ce serait pas bon. Donc on avance le pion, voilà, avec donc la fourchette en C6, menace bien sûr d'aller à dame, donc là on ferait nul facilement. Donc il prend le pion, échec, et là il bouge son roi. La meilleure case a priori c'est en F8, les blancs qui vont récupérer le fou. S'ils arrivent à prendre le dernier pion en conservant normalement le fou et le cavalier, ils devraient faire nul. Tour cavalier contre fou cavalier, ça doit être nul. La finale, ici, les noirs vont profiter des pièces non protégées en faisant cet échec ici avec la tour. On oblige un peu le roi à prendre le pion, parce que sinon ce sont les noirs qui vont le prendre, et s'ils gardent le pion, là ils vont gagner facilement. Donc il prend le pion, mais il y a encore un échec ici avec le cavalier assez gênant, puisque il y a quoi qu'il arrive une attaque sur le fou au prochain coup, ou que le roi aille, que ce soit en E5, en F5. Alors en F5 c'est peut-être le pire, non c'est pareil, E5 et F5 en fait. C'est plutôt E6 le pire. Bon, est-ce que ça change vraiment quelque chose? En tout cas, on va faire échec avec le cavalier et on va attaquer le fou en même temps. Donc la meilleure case c'est E5. Je pense que c'est pas bon d'aller en E6. En E6, il y aurait l'échec ici. Ensuite, l'échec ici, voilà, il n'y a, a pas le cavalier qui peut couvrir, puisque il y a le cavalier noir qui contrôle, donc le fou est perdu. Donc il faut aller en E5 ou en F5. Je pense que les deux sont jouables. Bon, dans tous les cas, on fait échec ici à la découverte, et le roi revient en F6. Et là, la différence, c'est que maintenant, si on fait tour à 6 échec, et ben, les blancs se sauvent grâce à ce coup de cavalier, puisque c'est échec. Voilà, ici, s'il bouge son roi, il risque de perdre, parce qu'on va prendre le cavalier, il y a quand même un pion passé dangereux. Donc là, le seul coup, ce serait ça, et évidemment, c'est nul, puisque les noirs n'ont plus de pion, donc ils ne peuvent plus gagner. Donc ici, par contre, s'ils arrivent à conserver une tour de plus, normalement, ils vont gagner. Donc le bon coup, c'est l'échec ici avec le cavalier, pour permettre à la tour de refaire échec et de prendre le fou. Maintenant, si le roi vient en F5, évidemment, il y a le cavalier qui revient faire échec, et le fou est perdu, et là, une tour de plus, c'est gagnant. Voilà, c'est ici, l'introduction a été créée, a été faite sur les 8 premiers coups. Maintenant, c'est la jolie fin ici, de la part des blancs. Alors, c'est une nulle, il n'y a pas de patte par contre cette fois, c'est pas un patte, c'est une nulle par répétition de position on va dire, au bout d'un moment ce sera nul, alors je pense pas qu'il y ait avec des 50 coups quand même, à mon avis il y aura peut-être une répétition de position avant, ou alors une position morte, c'est-à-dire pas assez de matériel pour mater. Donc ici, le bon coup de roi, il n'est pas évident à trouver, il faut mettre le roi en D7, et oui, bon, le fou, de toute façon, on ne pouvait plus le protéger. Pourquoi le roi en D7? Parce que ça va bloquer le roi noir. Quand la tour va prendre le fou, on fait cet échec, protégé donc par le roi.
La tour donc prend pas le cavalier parce que sinon c'est nul tout de suite. Donc le roi bouge. Et là, échec perpétuel avec le cavalier qui continue. En fait, c'est pas tout à fait le cas. Ça va plutôt être répétition de position parce que l'échec va pas être perpétuel, étant donné que le roi peut s'enfuir en se mettant en H8. Il évite l'échec, mais ça évite pas le blocage des pièces noires, et les blancs ont un coup d'attente avec le coup de roi ici. Regardez, aucune pièce noire ne peut bouger. Sinon, elle est prise. Si la tour bouge ou qu'elle aille, elle est capturée. Donc là, il y a 5 cases possibles, mais à chaque fois, il y a soit le cavalier, soit le pion, hein, ou le roi d'ailleurs. Hein. Donc évidemment, s'ils ne perdent leur tour, ils ne gagneront jamais. Et le cavalier, c'est pareil, il peut aller nulle part, hein, puisque là, il y a le roi, là, il y a le pion, et là, il y a le pion. La finale, tour contre cavalier est nulle, bien entendu. Et si le roi bouge, le cavalier est en clou, il n'y a pas de fourchette, donc le roi blanc bouge aussi, et il faut contrôler évidemment la case en E7. Donc le roi blanc doit défendre à la fois le cavalier et la case E7, donc il peut faire des allers-retours entre ces deux cases. Hein. Donc il n'y a pas de zugzwang à ce niveau-là. Et le roi noir, lui, il peut bouger que en H8. Ce qui fait qu'il y a une répétition de position avec roi H8, roi D6, etc. Et donc si le cavalier... Bon, le seul coup finalement pour les noirs, c'est de faire cavalier échec ici. Et les blancs vont prendre, et voilà, la finale est nulle théorique. Un roi tour contre roi cavalier, on ne peut pas gagner, c'est impossible. À partir du moment où le cavalier reste à côté du roi, les noirs ne peuvent pas gagner. Il suffit de faire des coups d'attente avec le cavalier, de tourner dans tous les sens. Le roi ne sera jamais mis au bord de l'échiquier. Et même si c'est ça, même dans ce cas-là, ça sera quand même nul si le cavalier reste à côté. Attention à ne pas éloigner le cavalier par contre, parce qu'il risque d'être enfermé par les pièces. Donc jolie petite fin ici, hein, avec le coup roi D7 qui était difficile à trouver peut-être. Alors évidemment, si les noirs prennent pas le fou, le fou va bouger et il va se sauver, hein, évidemment. On pourrait voir un petit mat d'ailleurs amusant si la tour bouge. Hop, ce sont les blancs qui matent ici. Bon, évidemment, c'est un mat aidé, on va dire. Hein. Voilà, et s'il prend le fou, alors on a vu le blocage des pièces noires. Hein. La tour bloquée en G6, le cavalier bloqué en G8. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.